Jeudi dernier, je me suis acheté un nouveau jeu vidéo qui est sorti. Un super jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. C'est que jeudi dernier, jeudi 29 février. C'est le nouveau jeu de Final Fantasy VII Rebirth. Là, je suis en train d'y jouer. Là, pour l'instant, je suis à combien d'heures de jeu pour l'instant? Je suis à 22 heures de jeu pour l'instant. Et je suis qu'au chapitre 6 pour l'instant. Là, j'ai commencé, je suis au chapitre 6, c'est le début, hein. Enfin, pour l'instant, qu'est-ce que je veux dire du jeu? Qu'est-ce que je devrais dire du jeu? Bah, c'est très bien. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. Rien à redire, hein. Les graphismes sont beaux. Bon, il y a quelques défauts, mais c'est comme ça dans tous les jeux vidéo. Là, pour l'instant, l'histoire, c'est bien. C'est, là, je suis bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Et les persos sont bien, sont bien écrits. Franchement, rien à dire. Surtout si c'est des personnages emblématiques, hein. Franchement, y a rien à dire là-dessus. Voilà. Niveau bande son, c'est plutôt correct, c'est pas mal. C'est ce que j'adore dans ce style de jeu, c'est la bande son. Je fais plutôt attention à la bande son enfin, même quand je regarde des séries. Je fais toujours attention à l'OST. Ça qui est pas mal. Qui aime bien le truc, en fait. Qui aime bien, voilà. Ça, j'aime bien, par contre. Voilà, voilà. Enfin, surtout dans Final Fantasy VII Rebirth, c'est ça qui se démarque le plus. C'est la bande son, en fait, dans le jeu. Ouais. Mm. Les graphismes, comme j'ai dit, les graphismes, c'est pas mal aussi, c'est très bien. Les persos aussi, d'accord. Les persos, il n'y a même pas, il y a même pas à discuter. C'est, sont très bien, sont très bien écrits aussi. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Mm. La jouabilité aussi, la jouabilité est pas mal aussi. C'est plus dynamique, c'est plus dynamique que dans le précédent jeu de Final Fantasy VII. Le précédent jeu, c'était le remake. Le remake était, ouais, était très bien. J'ai bien aimé aussi le remake. Toute la partie face, enfin, enfin, au niveau de garde, c'était pas mal aussi, hein. C'était pas mal. J'ai pas mal aimé. C'était axé très couloir en fait, enfin, niveau couloir. C'est très, c'était très dirigé en fait. Beaucoup dirigé en fait. Mm. Et dans le nouveau jeu de Final Fantasy VII Rebirth, tu es très, c'est plus ouvert, hein. Monde ouvert. C'est pas vraiment un monde ouvert en fait, c'est plus un monde semi-ouvert. Et ça c'est pas mal, ils ont bien innové là-dessus. Je trouve que ouais, les développeurs ils ont plutôt une bonne idée de faire un monde ouvert. Je sais que dans le jeu original aussi c'était ça aussi. Quand tu partais de Midgard jusque à Calme, c'était bah je pense que c'est ça après, hein, enfin, après moi j'ai pas joué au jeu original, hein, donc je sais pas trop non plus. J'ai vu que des vidéos et des extraits, des machins, des résumés complets du jeu original. Donc, du coup, je peux pas vraiment trop expliquer parce que je suis pas trop un grand connaisseur. Parce que j'ai pas joué au jeu original, pardon. Voilà. Donc, je sais qu'après c'était un semi-ouvert, enfin c'était un open world plutôt, voilà. Tu pouvais te balader dans la carte librement. Bah, je pense ils font la même chose avec le Rebirth. Tu te balades dans la carte, tu peux revenir dans les niveaux précédents quand tu finis un niveau, admettons, là j'ai fini le niveau de Junon, c'est ça, ouais, Junon, le truc là, militaire là, je sais pas quoi là, enfin ouais, c'est ça le truc militaire. Tu peux revenir sur le niveau de Junon, sur la région de Junon, tu peux revenir à tout moment en fait, quand tu finis le niveau principal. En même temps, si je finis le niveau principal dans le jeu, du Rebirth là, je peux revenir dans les régions précédentes pour finir quelques quêtes secondaires, tout ça. Là, pour l'instant, je suis au niveau du Gold Saucer. Voilà, du Gold Saucer, voilà. Je l'ai fait hier soir. J'ai pas mal aimé, hein. C'était bien. Il y a pas mal de jeux à faire et tout.
C'est vraiment, ouais, c'est cool. C'est cool comme niveau. Mm. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Le truc de boxe là où ça s'affronte, t'es en espèce de PNJ, non pas PNJ, mais en personnage modélisé. C'est une version, comment dire, c'est une version de, de Cloud, mais c'est une version de Cloud version, comment, j'essaie de trouver le mot, mais ça va pas venir. Euh, JPEG, ouais, c'est ça, ouais, JPEG comment, JPEG du jeu original, quoi. C'est, les modélisés comme ça. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, c'était bien. Tu fais un quad box avec l'autre, là, le directeur du Saucer, Dio, voilà, Dio, c'est ça. Tu fais un combat avec lui, là. C'était pas mal, hein. J'avais un peu galéré au début pour esquiver les coups, là, au bon moment, là. Mais c'était bien, le jeu, le mini-jeu est cool. Tout cool. Le mini-jeu est pas mal. Ouais. T'avais aussi un autre jeu, là, truc galactique, là. Quand t'arrives dans l'autre niveau, là, Gold Saucer, là, tu, t'as un espèce de jeu, là. Un jeu dans l'espace, un peu, voilà, un jeu dans l'espace, c'était pas mal aussi. Ça, c'est plutôt original aussi. Le jeu où tu dois tuer les autres vaisseaux dans l'espace, c'est pas mal aussi. Il y avait aussi tout le chocobo, j'ai pas pu faire parce que j'avais pas un truc spécifique pour jouer au chocobo, là, cours de chocobo. Ça, je l'ai pas fait. Et j'ai fait quoi comme niveau? Bah, en fait, c'est tout, quoi. Apparemment, ouais. Tout ce que j'ai fait dans le niveau du code saucer pour l'instant. Ouais, je suis qu'à là pour l'instant. Au niveau du scénario, écoute, avant qu'on arrive au code saucer, on était, enfin, j'ai joué à Corel, dans la ville un peu montagneuse, là, tout ça. C'est là où le groupe de peur de retrouve, enfin, on va, comment, à Corel, ils voient le médecin qui a son équivalent. Ouais, voilà, c'est ça. Et Barrett qui est plutôt détesté dans le village, tout ça. Ouais, qui est plutôt haï. Du coup, Barrett, comment, il a raconté l'histoire, tout et tout. Pourquoi il a été détesté comme ça dans le village, tout ça. Alors qu'on parte au Gold Saucer. J'ai plutôt pas mal aimé cette séquence, tout ça. C'était bien expliqué. C'était bien amené. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais, du coup, je suis au Gold Saucer pour l'instant. Je sais pas plus avancé que ça. Mais en tout cas, le niveau où je suis pour l'instant, au niveau du Gold Saucer, hein. Je sais pas vraiment au niveau du Gold Saucer, hein. Toujours dans le même niveau. Là, je suis plutôt bien avancé en quête principale, dans la quête principale. Là, il y a un truc bizarre. Là, là, ça commence à être chaud, là. Il y a soi-disant un homme qui a fait apparition, qui est apparu dans le Saucer et qui a commencé à tuer pas mal de gens et tout ça. Apparemment, c'est un mec qui a aussi un bras aussi, comme un bras mécanisé, là, mitrailleuse comme Barrett. Ça commence à être chaud. Je sais pas ça va comment ça va se décanter tout ça. On va voir comment ça va se passer. Là, là, l'histoire commence bien. Là. C'est comme dans le jeu original en fait, mais avec un peu de, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est bien fait par rapport au jeu original. Franchement, là, c'est c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal bien foutu. C'est bien foutu. C'est bien fait. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le jeu de Rebirth pour l'instant. Là où je suis là, je suis à 29 heures de jeu, ouais, c'est ça, 29 heures. Non, ouais, c'est ça, plus de 20 heures de jeu, hein. Tu vois, j'ai pas tout avancé, hein. Là, à mon rythme, hein. J'y vais pas trop vite, hein. Faut profiter quand même du jeu, tout ça, hein. Profiter quand même, hein. Parce que, voilà. Donc, du coup, voilà. Et j'ai hâte de voir la suite, hein, la suite des événements. Je sais pas du tout comment ça va se passer.
par rapport au jeu original, je pense qu'ils vont changer des choses. Ils vont pas mal changer des choses. À mon avis, ils vont changer beaucoup de choses par rapport au jeu original et par rapport au remake, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Parce que vu qu'on est parti de Midgard, on a, comment dire, on a vaincu le destin. Donc, qui dit vaincu le destin, je pense qu'il y a pas mal de scénarios qui vont changer. Je suis pas un grand connaisseur de Final Fantasy VII. Comme j'ai dit dans avant dans la vidéo, là, quelques minutes plus tôt, j'ai vu que des extraits, des gens qui parlaient du jeu original sur YouTube, tout ça. J'ai pas, j'ai pas fait le jeu original, en fait. J'ai vu comment un let's play par des youtubeurs qui jouent au jeu original sur YouTube. Voilà. Ouais, je dis ça. Donc, voilà. Ouais, je pense qu'ils vont changer des choses. Ils vont changer beaucoup de choses par rapport à l'histoire d'original, comme je disais. Ils vont, bah, il y aura autre chose. Je sais pas que j'essaie de deviner, mais je dirais ça probablement. Voilà. Il y aura beaucoup de modifications. Ouais, beaucoup. Mais la structure du jeu de base sera toujours la même. Mais avec des changements en plus. Ouais, des changements en plus. Voilà. Donc, du coup, voilà. Je, je vais faire le jeu. Et puis, je pense que quand j'aurai fini je pense qu'à chaque niveau de jeu, je ferai des vidéos comme ça pour décortiquer un peu ce que je pense, ce que j'en pense là. Là, j'ai pas mal dit ce que je pensais du jeu. Pour l'instant, de là où je suis, hein, voilà, du niveau où je suis, hein, pour l'instant. J'ai pas fait plus, hein, j'ai pas plus. Je dirais pas plus parce que j'ai pas fait plus, hein. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Voilà.